Donc à nouveau, je vous dis bonjour Pauline et bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Alors Pauline, allons-y, je vous écoute. Alors du coup, moi j'ai pris contact avec vous pour, voilà, je suis quelqu'un d'assez anxieux, assez stressé et c'est vraiment aussi ce côté, de me lancer dans des choses, de faire des choses toute seule où vraiment c'est assez compliqué pour moi, c'est beaucoup de stress, même si ce sont des choses que j'aime bien faire. Voilà, c'est ouais, ça peut être un peu handicapant des fois où c'est vraiment la peur de se lancer dans quelque chose, toute seule et voilà et je voulais voir, s'il y avait pas, quelque chose qui bloquait à un certain niveau et aussi du coup sur, mes problèmes de communication, sur, le ressenti, sur les émotions où je ne sais pas si j'arrive à en fait, à définir mes émotions et j'ai beaucoup de mal à les communiquer donc enfin, quand c'est du positif, ça va, mais quand c'est du un peu plus négatif, c'est très compliqué pour moi, que ce soit, enfin, dans des relations personnelles, amicales, de couple, voilà, c'est pas évident. Donc je voulais savoir s'il y avait, des blocages à certains niveaux, voilà. OK. Alors quand vous dites: «J'ai du mal avec, à exprimer donc mes émotions, surtout quand elles sont négatives», qu'est-ce qui vous empêche? Vous les reconnaissez telles quelles, ces émotions négatives déjà vous, avec vous-même? Non, pas toujours, parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc pour moi régulièrement, je me dis que c'est pas grave, ça va passer et là, voilà, j'ai vécu une rupture et je sens qu'il y a des choses qui restent accrochées à l'intérieur et qui ne sont pas passées, Mmh. donc voilà. D'accord, OK. Alors tant que je vous coupe la parole, je vais poser votre question. Quand vous avez du mal à faire les choses toute seule, est-ce que vous avez un exemple concret de ce que vous désiriez faire toute seule et que vous n'arrivez pas à faire? Alors, par exemple, au niveau professionnel, dans mon ancien boulot, j'avais quelque chose que j'aimais beaucoup faire, c'était j'organisais des événements, des séminaires, donc il fallait que j'aille visiter les hôtels au préalable, déjeuner sur place et voilà et faire un compte rendu à mon directeur. C'est quelque chose que j'appréciais beaucoup faire parce qu'en plus, c'est toujours des endroits, très sympas quand même mais j'en avais des nausées le matin avant de partir. C'était, voilà, c'était vraiment un stress énorme et mais vraiment en avoir des nausées avant de partir. Et depuis, toute jeune, puisque petite, je faisais de l'équitation, c'était quelque chose que j'aimais faire. Je demandais à ma mère de m'inscrire à des stages d'équitation pour les vacances et régulièrement, j'étais obligée d'abandonner en cours de route parce que, le matin, j'en vomissais. OK. C'est et quand ça devient récurrent, par exemple, quand il y a plusieurs, événements à créer, à faire, qui deviennent, automatiques, est-ce qu'il y a cette même angoisse, peur, quand vous vous éloignez, par exemple, de quelque chose de sécurisant? Non, parce que si c'est récurrent, ça devient une habitude. Donc là, c'est vraiment plus sur de la nouveauté et des La nouvelles choses, nouveauté, c'est ça surtout. Je vous laisse continuer. et voilà et du coup, au niveau aussi, personnel, relations de couple, le manque de communication et le fait que ce soit compliqué de définir, mes émotions et mon ressenti. Bah, par contre, par exemple, j'ai été, 3 ans en couple. J'ai jamais pu dire à la personne avec qui j'étais en couple que j'étais amoureuse de lui. Et par contre, là, quand il m'a quittée, ça a été très, très dur. On a pleuré tout un week-end, tout ça, mais vraiment, voilà, ce problème à exprimer, mes émotions. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre Voilà. chose? Non, c'est Alors, l'essentiel. bien, qu'est-ce que vous attendez de cette session, par exemple? Est-ce que vous pourriez me dire de quelle façon vous projetez dans l'avenir? De voir déjà ce qu'il y a enfin moi je suis très intéressée par tout ce qui est, plan astral, enfin voilà les différentes, dimensions on va dire qu'il peut y avoir et qui peuvent, communiquer avec nous. Et c'est voir s'il y a pas un blocage et vraiment, peut-être enlever, je sais pas, ce blocage à l'intérieur et être, un peu plus apaisée et pouvoir entreprendre, des choses, toute seule sans ressentir, cette angoisse. OK, bien. Si c'est OK pour vous, Pauline, eh bien, on se lance, on y va. Je C'est vous OK laisse pour moi. désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. Patricia, Oui, déjà, question rituelle, comment tu te sens?
Je me sens bien, je me sens Est-ce très que bien. est-ce que tu es déjà avec Pauline? Oui, je suis avec Pauline. Elle est sur ma droite, de côté. Elle est vêtue d'une robe et d'une coiffe façon 18e. Elle est face à une espèce de meuble à étagère avec plein de bobines et elle me dit qu'elle trie les bobines. Elle ne sait pas qu'elle a une partie physique, elle n'a pas l'air de s'y intéresser, elle est juste intéressée par ses bobines. Mmh. Bien. Tu l'as touchée, tu t'es assurée que c'était bien elle? Oui, Mmh. c'est elle. Bien. Cette armoire avec ses bobines, est-ce qu'elle était déjà là il y a 2 ou 3 mois de temps? Regarde. Non, c'est le même personnage habillé de la même façon, mais à l'extérieur, il y a une petite montagne, elle est comme dans quelque chose qui ressemble à la garrigue. Mmh. OK. Déplace-toi il y a une dizaine d'années. Il y a un décor différent. C'est toujours le même personnage en plus jeune, Mmh. assise par terre en train de jouer. OK. Autour d'elle, est-ce qu'il y a ce paysage de garrigue, un autre Non, là, paysage? elle est dans une pièce avec un sol de l'époque. Mais Mmh. c'est quand même une famille, une maison qui a quand même les moyens, parce que c'est pas un sol de terre battue. Mmh. C'est un sol avec des pierres. OK. Reviens en 2024 auprès de Pauline. Donc il y a des bobines qui attirent, son attention. Ouais, Toi-même, là, elle si tu s'est arrêtée, elle est face à moi. mmh Elle me regarde quand regarde, elle même m'écoute. très bien, regarde quand même toi-même ces bobines, touche la bobine qui t'attire. La Ouais, première je les ai touchées déjà. C'est des mmh, bobines en bois, ça ressemble aux bobines qu'on avait, aux bobines de fil qu'on avait il y a un siècle. J'en ai plein à la maison. d'accord. Est-ce qu'il y a une information contenue dans ces bobines ou dans celle que tu es en train de toucher? Non, il n'y a pas d'information. Est-ce que les fils sont de couleurs différentes ou de même Il n'y a pas de couleur? fil dessus. Il y a pas de fil dessus. Elles sont Mmh. vides, les bobines. Ces bobines, est-ce qu'elles sont identiques ou Non, est-ce elles qu'il y sont en a pas toutes différentes? identiques. Elles ont un diamètre différent. Certaines oui, certaines non. Il y D'accord. a des rangées et suivant la rangée, elles sont de tailles différentes. Mmh. OK. Bien, est-ce que tu me laisserais parler avec Pauline? Ah oui, elle attend là. Bien, laisse-moi avec Pauline. Pauline, bonjour. Bonjour. Et bonjour, moi c'est Valérie. Ah, c'est une autre personne. Mmh. Valérie. Enchantée. Ah, je cherche Pauline. Je t'ai appelée ainsi et peut-être la connais-tu? Comme veux-tu, c'est moi. Tu reconnais ce prénom de Pauline? Cette vibration? Oui, oui, c'est ma vibration, c'est moi. Et cette vibration, elle est reliée à quoi? Comment ça, quoi? Est-ce qu'elle est reliée à quelque chose? Une vibration, une fréquence? Et À peut-être moi, reliée à autre chose? À toi? à OK. mon être, à moi. Bien. Est-ce que tu sais de la part de qui je viens ou pas? L'autre personne qui est venue me voir précédemment m'a dit que une personne se présentant comme étant ma partie physique vous envoyait. Mmh. Et ce nous a amenés jusqu'à toi. Est-ce que cela te surprend? Ah oui, parce que je n'ai pas de partie physique. Mmh. Qu'est-ce que c'est une partie physique pour toi? Ah, je ne sais pas, tu vas me Mmh. le dire. Est-ce que la Partie notion physique, je suis ouais, une partie physique, je ne vois pas pourquoi j'en aurais une seconde. tu as une partie physique. Oui,
De quelle façon tu crées? De quelle façon je crée? Mais je crée au quotidien, dans mon quotidien, hein, quand je suis dans la volonté de faire quelque chose, je crée quelque chose. Mmh. Est-ce que tu pourrais me partager ta dernière création? Faire le repas pour ma famille, c'est une Ah! création. Oui, tout à fait. Il était comment ce repas? Ah, un menu repas, quelques légumes écrasés dans de l'eau, chaude, cuits, Mmh. sur le feu, dans l'âtre, c'est tout. Ah oui? Un peu de pain. Et quand tu me parles de ta famille, c'est quoi une Ouais, famille pour toi? le père, la mère Mmh. et les frères et sœurs. Quand est-ce que tu les as vus pour la dernière fois? C'est lors de cette création de repas? Non, j'ai préparé le repas pour eux, j'ai mangé ma part, je leur ai laissé la leur. Est-ce que vous dînez ensemble lors de ce repas ou pas du tout? Non, pas souvent. Mmh. Ça vous arrive donc? Oui, cela peut nous arriver quand, nous avons le temps. Et Mmh. papa travaille au champ, maman avec lui et mes frères et sœurs, s'occupent eux-mêmes. Ah, OK. Bien. En quelle année sommes-nous, dis-moi? 1876. Mmh. Et tu t'appelles Pauline? Oui, Ouais. Pauline. Et tu as quel âge toi, Pauline? Je ne sais pas, je suis né vers je ne sais pas, je suis né vers, 1860, je crois. Mmh. Donc tu es toute jeune? Oui, Mmh. oui, je suis jeune. Tu sais de quelle année je viens pour te parler? Ben, de la même année, je suppose. Oh, je viens de ça va te paraître peut-être complètement farfelu, mais je viens de 2024. Qu'est-ce que tu racontes? Mmh. Ça peut paraître, bizarre, effectivement. Je viens de 2024, j'ai en Et face de pourquoi tu moi viens pourquoi tu essaies de venir me faire peur? C'est non! quoi le diable? Oh non! Loin de ça. Tu sais, il y a une chose très, très simple. Quand quelqu'un vient à toi, tu peux vérifier ses intentions, lire en lui ce pourquoi il s'adresse à toi. Est-ce que tu peux, si tu le désires, lire mes propres intentions? Non, mais le diable a multiples facettes. Il peut se cacher derrière une brebis égarée, il peut se donner multiples facettes. Mmh. Mmh. Là où tu as raison, tu as entièrement raison. Le diable tel que tu le nommes peut changer de forme, d'apparence. Par contre, il y a une chose qui ne changera jamais. C'est quand on désire profondément savoir quels sont ses projets à ton égard, tu lis forcément la vérité. Donc j'ai l'apparence que j'ai, celle que tu perçois. Oui. Je peux en changer effectivement, mais par contre, mes intentions à ton égard ne peuvent pas changer parce que tu peux décider comme de créer vérité autour de cela Oui, et mais lire je ne en sais moi. pas. Mmh. Je ne sais pas faire ça. Ah oui? Non, moi, on m'a appris à me fier à ce que l'on me dise, Mmh. les hommes d'église me disent, ce Mmh. que mes parents, ma famille me dit de croire Mmh. et tu apparais dans mon espace, chez moi, Mmh. en ayant des propos quelque peu bizarres. Ah oui. Je suis méfiante, très méfiante.
Et tu as entièrement raison. C'est pour ça que je te propose de lire toutes mes intentions. Oui, mais ça ne veut pas dire que parce que je vais lire tes intentions, elles seront réellement les justes intentions. Qui me dit que tu ne les caches pas et que tu me fais. On a eu de multiples histoires comme ça, de jeunes filles qui se sont égarées parce qu'on leur a proposé des choses qui paraissaient saines et Mhm. justes et qui s'avéraient euh, envoyées par le diable, par les démons. Mhm. Exactement. Alors, il y a une autre solution, c'est que tu reconstitues ma forme d'ADN d'origine et voir si je t'apparais sous forme de démon. Et là, il n'y a pas de subterfuge puisque c'est toi qui crée, c'est toi qui fais. Non, mais je te vois. Je sais qui tu es, je te vois physiquement. Mhm. Mais je ne suis pas sûre de ce que je vois. Parce que je sais que le démon est très vicieux Mhm. et C'est qu'il vrai. est très puissant. Mhm. Il Il peut est à me la hauteur de la donner des puissance que apparences tu... qui ressemblent à ce que je souhaite. Le démon peut être aussi puissant que ce que tu désires, comme il peut ne pas être aussi puissant que ce que tu peux manifester. Comment on pourrait faire? Peut-être me permettre d'explorer avec toi ce qui t'empêche de réellement sentir, ressentir ce qui est juste pour toi. Et puis après, je m'en irai. Non, je n'ai pas confiance. Je suis désolée, je n'ai pas confiance. J'aurais adoré faire l'expérience avec toi, mais j'ai des visions de loups, j'ai des visions de monstres qui ressemblent à des loups. Mhm. Non, 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 je ne peux Ces pas prendre le visions, risque. ces visions m'accompagnent, ces visions sont autour de moi. Elles sont près de toi. Mhm. Est-ce qu'elles étaient présentes avant que je n'arrive? Non, Ok, alors je me retire. Adieu. Patricia déconnecte. ouais. Hein? Tu vas prendre la hauteur dans cet espace, me dire comment tu le perçois de beaucoup plus haut. Elle est retournée à ses ouvrages. Oui. Toi, qu'est-ce que tu lis de cet espace quand tu prends de la hauteur? C'est une Elle voit prison. des loups, des monstres. Mais quand elle te parlait de la cuisine et qu'elle faisait le repas, c'était un vieux souvenir. Oui, je m'en doute. C'était un vieux Seulement, souvenir. Je n'ai pas en créant c'est ce, pas. en créant ce vieux souvenir, elle m'a intégré dans ce souvenir et créé autour de moi des loups, des monstres, Mmh. d'après ce qu'elle dit. Est-ce que toi, tu percevais la même chose ou pas? Ouais, ouais, je voyais le loup. Mhm. Je voyais le loup et je percevais sa, comment dire, ses doutes et ses peurs. Mhm. Oui, je comprends. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer à nouveau dans le temps. Tu vas remonter à l'âge où elle avait 15 ans. Pauline avait 15 ans. Est-ce qu'on se situe dans la même configuration ou pas? Ouais, toujours. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Parce que tout à l'heure, elle était plus avec ses bobines quand on a reculé dans le temps. 15 ans, elle est en train d'être habillée toute blanc, comme pour une communion ou quelque chose, une communion solennelle ou quelque chose comme Donc, elle ça. est toujours bloquée dans ce même espace-temps. Ouais, Remonte juste avant l'incarnation de Pauline. Qu'est-ce que tu perçois? ce que je perçois, c'est comme quelque chose qui ressemble à un œuf, mais beaucoup plus gros. Quelque chose de gélatineux avec à l'intérieur quelque chose. Elle est déjà dans le Une fœtus ou conscience. c'est avant? Dis-moi, où est-ce que tu te situes là? Avant l'incarnation dans ce fœtus ou pas? Avant. Mhm.
Elle est donc dans un espace où il y a un œuf? Elle est bloquée dans un espace, c'est sa conscience qui est piégée là. D'accord. Cet espace, est-ce que tu peux me redécrire de quelle façon il se présente à toi? Moi, je vois juste cette espèce de gros œuf, c'est même pas un œuf, c'est ouais, ça peut y ressembler. C'est une Mmh. membrane avec quelque chose, une membrane opaque avec quelque chose de plus sombre à l'intérieur. Est-ce que tu peux toucher cette membrane Ouais, et lire c'est les vivant. informations? Qu'est-ce que tu lis comme information? Donc c'est vivant. C'est Pauline, c'est la conscience de Pauline Mmh. qui est piégée là. Ce quelque chose de plus sombre que tu as perçu, est-ce Ouais. que c'est quelque chose d'extérieur à Pauline ou Non, non, intérieur à c'est Pauline, d'accord, c'est sa conscience. OK. Pourquoi tu dis elle est piégée là? Parce que cette membrane, c'est pas quelque chose qui est lié à la conception. Mmh. C'est ce qui est ailleurs, bloqué sur un autre espace. Ouais, d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Ouais, je suis en train d'essayer de regarder, Mmh. euh, enfin, je suis en train de regarder, mais c'est très opaque. Je vois des longs couloirs. Je vois euh, je vois cette conscience au fond de ce couloir, mais c'est quelque chose d'opaque, comme s'il y avait une fumée très opaque qui m'empêche de voir. Mmh. Ce couloir, il est dans cette membrane opaque, c'est bien ça? Non, non, c'est cette membrane opaque qui est dans ce couloir, dans un lieu qui est long, très très long. OK. Est-ce qu'il y a d'autres membranes dans ce lieu? Oui, il y en a d'autres. Et ce que je perçois comme de la fumée, c'est en fait une température. C'est la température qui est mise pour protéger et garder en vie ses consciences. Mmh. OK. Pardon. Je t'en Intéressant comme configuration. Si tu prends de la hauteur sur tout cet espace, est-ce que tu vois comme une forme d'agitation, de mouvement en dehors des consciences qui sont dans ces membranes? C'est-à-dire, est-ce que tu perçois des interférents? Je perçois un interférent, c'est un insectoïde. Est-ce qu'il a un rôle de responsable ou pas dans Il n'est ce pas couloir? responsable, c'est un gardien. Un gardien? Si tu te déplaces dans le temps, est-ce qu'à un moment ou un autre, il y a un responsable, donc quelqu'un qui n'est pas là pour garder, qui se présente? Non, il n'y a personne qui est présente. Il n'y a que celui-ci qui commence à me faire comprendre qu'il faut que je dégage. Mmh. Tu prends de la distance avec lui, ce qui ne nous intéresse pas, mais par contre, tu vas toujours faire focus sur cet œuf membrane qui contient Pauline et tu vas observer de quelle façon il la transfère de cette membrane dans le fœtus de celle qui va devenir Pauline. Cet œuf membrane, il est toujours là. Et les incarnations, les multiples incarnations, ça n'empêche pas. Elle est gardée là, sa conscience est là, son Mmh. patrimoine génétique est là, pendant qu'il l'envoie en incarnation, s'incarner.
pour Mhm. divers projets. Bien. Quand ils l'envoient en incarnation, puisque sa conscience reste là, est-ce qu'ils envoient une copie de sa conscience? Regarde, qu'est-ce qu'ils envoient au juste dans un corps physique? Une pâle copie. Une copie. Est-ce que ça tendrait à dire que la Pauline qu'on a sous les yeux est une copie de sa propre conscience? Oui, c'est pour ça qu'elle peut pas, elle n'est pas libre, elle peut pas agir et réagir comme une vraie conscience pourrait le faire. Il y a une grande partie d'elle-même qui est piégée ailleurs. Mhm. Observe, on revient en 2024 d'ailleurs, et observe quel impact ça a sur la vie physique de Pauline avec qui on a échangé tout à l'heure en 2024. La possibilité à s'engager réellement. Toujours, comment dire, avec des mots justes, euh, ouais, la difficulté à s'engager pleinement. C'est toujours fait à moitié, à Mhm. 50%, jamais à 100%. Qu'est-ce qui la met en état de stress intense quand elle doit faire quelque chose de nouveau? Elle nous a expliqué par exemple aller visiter un hôtel pour son entreprise. Ah, c'est en lien avec ça, Mhm. parce qu'elle n'a pas toutes ses capacités. Une partie de ses capacités décisionnaires sont pas, elle est incomplète. Elle est Il incomplète. manque, il manque Ok. une partie d'elle. Mhm. Bien. Déconnecte-toi de ces informations. Tout à l'heure, j'ai échangé avec une autre Pauline de 1876. Est-ce que c'est une autre partie d'elle-même? Oui, c'est une faible partie d'elle-même. C'est 30%. Prends une grande respiration. Patricia, tu me dis comment tu te sens. Pas très bien. Qu'est-ce qui t'empêche d'être bien? Non, je te dis, je me sens très très bien. Excuse-moi, j'ai entendu pas très bien. Ok, Non, très 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 bien. 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 Ok, alors, est-ce que le fait d'avoir des petits bouts d'elle-même un peu partout, on peut considérer qu'elle est fragmentée, cette conscience, alors que cette conscience elle-même est dans cet œuf, cette membrane? Oui, elle est fractionnée. Est-ce qu'on peut revenir à cet endroit où il y a la Pauline originale, la conscience de Pauline dans cet œuf membrane, Oui, et prend suffisamment de hauteur pour voir justement, il y a ce couloir, tu m'as dit, avec ces différents œufs, et si tu prends encore un peu plus de hauteur, et encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, qu'est-ce que tu perçois d'autre? qu'est-ce que tu veux savoir? Qui est aux commandes? Est-ce que sur quoi on s'inscrit là? À qui on a affaire? Et pour le coup, j'ai Hmm, besoin de voir si cette structure est juste une structure qui appartient à un vaisseau ou si c'est autre chose encore. Je ne sais pas si c'est un vaisseau, mais l'être qui est à la commande de tout ça est un de ceux qui se présentent comme Ashtar. Mhm. Qui travaille avec des insectoïdes. Qui se présente comme un insectoïde et qui prétend être Ashtar. Ok, il se situe à quel endroit par rapport à ce couloir, ces œufs membranes? C'est très difficile à comprendre. C'est comme si c'était un endroit gigantesque, très très vaste. Je suis très très loin, très très élevé de ce couloir et Mhm. là, je me retrouve dans un lieu où tout est sous commande. Ok,
Tu te déconnectes complètement de ce lieu. Tu reviens, toi, dans ton propre espace. On va prendre les choses différemment. Tu as vu Pauline sur l'écran, tu as senti sa fréquence, son énergie. Tu vas rejoindre sa partie physique, celle de Pauline, là, en 2024. Tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. À partir de là, tu vas remonter à la conscience. Et tu vas me dire où ça t'emmène. L'œuf. Ok. Cet œuf, tu le touches à nouveau. Tu prends toutes les informations. Est-ce Pauline? Oui. Mais c'est pas une fréquence humaine. Mhm. Est-ce qu'on peut Il y a échanger? différentes fréquences. Oui, Échanger avec vas-y. la. Tu veux que je donne la Att- fréquence? ouais, exactement. Donne-moi sa fréquence ADN, son ADN éthérique. Elle est multiple. Mhm. Il y a d'insectes, il y a beaucoup de reptiles. Il y a 60% de reptiles, 20% d'insectes et le reste d'humains. Mhm. Ok. Humains mais pas terriens. Est-ce que tu me laisserais échanger avec elle? La conscience membraneuse. Oui. Pauline, donc. J'aimerais que tu ouvres un canal télépathique complètement sécurisé, c'est-à-dire que l'insectoïde qui est en train de garder cet espace ne vienne pas perturber cette communication. Tu me dis quand tu y es. Je suis. Alors laisse-moi avec Pauline. Bonjour. Bonjour. Comment puis-je t'appeler? Comme tu le souhaites. Ça n'a pas Puis-je t'app- d'importance. puis-je t'appeler Pauline? Si tu le veux. Moi, je m'appelle Valérie et je viens de très très loin, dans l'espace et peut-être le temps. Je viens de la Terre. Est-ce que ce mot Terre, cette planète, te dit quelque chose ou pas? Vaguement. Je viens de cette année terrestre 2024 et je travaille avec une partie physique qui s'appelle Pauline, qui est incarnée là en 2024 sur Terre, qui cherche à comprendre ce qui lui arrive et en cherchant à comprendre, ça nous emmène jusqu'à toi. Est-ce que tu Qu'est-ce que tu accepterais? entends par travail? Comment expliquer la notion de travail? Nous, c'est de la recherche. Nous cherchons ensemble comment répondre aux questionnements de cette humaine qui est Pauline, incarnée en 2024. Bien. Est-ce que tu accepterais de chercher avec nous, d'essayer de comprendre? Oui. Déjà, puis-je te poser la question suivante, à savoir comment toi, tu te sens? C'est une question bien bizarre. Mhm. As-tu conscience de ce qu'est une émotion? Non, aucunement. Quelle est ta raison d'être? Aucune. Qu'as-tu été avant de te retrouver dans cette matrice, dans cet œuf membrane? Quelle été?
Je n'en sais absolument rien. Mmh. Tout souvenir m'a été subtilisé. Donc tu as conscience quelque part que souvenirs furent présents et volés ensuite? C'est en te parlant que je le constate puisque tu me poses des questions qui me semblent très bizarres. Mmh. Est-ce que ces questions que je te pose réveillent en toi quelque chose qui t'amène à ce qu'on appelle de la réflexion, de l'introspection? Tu me mets en danger là. De quel Tu danger parles-tu? vas tu me mets en danger, je sens que je vais être en danger en te parlant. Mmh. L'alarme va se mettre en route. Tiens, regarde, nous sommes comme dans une bulle, protégés, le temps est suspendu. Regarde, aucune alarme ne peut se mettre en route. Rien ne bouge. Je suis indétectable. Le temps est complètement suspendu. Nous pouvons échanger ainsi pendant des éons sans que il ne se passe quoi que ce soit. Tu n'es pas en danger, du moins pas tant que je suis là. Est-ce que tu penses Alors, que le fait de te poser des questions t'aide à créer cette forme d'introspection, de recherche à l'intérieur de toi? je ne sais pas, je ne sais pas. J'avoue être un peu en panique. En panique? Mmh. Une Oui, émotion donc. oui, La panique est une émotion. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui. Toujours le temps figé, toujours comme protégé de toute interférence extérieure. Tu me dis déjà comment tu te sens. Je me ressens. Patricia? Je suis là, avec toi. Mmh. Je suis juste dans un état de conscience très profond. OK. Cet espace donc et cet être qui est Pauline, est-elle suffisamment accessible pour mener à bien ce travail qui nous a été confié? Ça me paraît complexe. Alors tu vas défiger le temps, te déconnecter, revenir en 2024. Tu reprends suffisamment d'énergie, de puissance. Tu remontes tes fréquences si besoin. Ils ont enlevé, toute substance à cette conscience. Mmh. Donc les images, il faudrait des heures, de Mmh. communication avec elles pour pouvoir la Pour la réveiller. réanimer et C'est bien ce que j'ai le sentiment qu'à force de communiquer avec elle, ça risque de mettre en place quelque chose, et de réveiller d'autres consciences et foutre le bordel dans tout ça dans ce couloir. mmh. OK. C'est pour ça qu'on s'est déconnecté, qu'on est parti, Mmh. que tout a été annulé comme si on n'était jamais venu. Je peux t'assurer que tout soit OK de ce côté-là. Ouais, c'est OK. Maintenant, comme tu as déjà, pas mal connecté avec l'essence même de Pauline, sur tous les plans, tu vas me chercher Pauline à un moment où elle est complètement libre. Complètement libre. Je vois un être, mais je veux pas le définir. Je sais pas si c'est animal, mais c'est un être qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur terre. C'est une autre forme de vie, ailleurs, sur un autre espace-temps, autre galaxie. Je peux pas.
je ne saurais pas définir à quoi il ressemble. Si tu touches cet être, est-ce que c'est bien Pauline ou pas? Oui, c'est une autre partie de Pauline. Qu'est-ce que tu veux dire par une autre partie de Pauline? Que Pauline, elle est multiple dans cet âge membraneux et que visiblement, il n'y a pas que ce que je pensais y avoir. Il y Mhm. a une autre forme de conscience sur Bien, un autre espace-temps. alors déconnecte-toi de cela, tu reviens en 2024, prends une grande respiration. Cette fois, tu vas chercher, quel que soit l'espace-temps, Pauline, l'essence même de Pauline, entière, pas encore fragmentée, entière, consciente. Quand tu l'as, tu me dis. C'est un reptile, un dragon. Mhm. Où sommes-nous approximativement, si tu arrives à situer? Une galaxie près d'Orion. Bien. Tu l'as touchée pour t'assurer que c'était bien Pauline? Oui, elle n'a pas d'aile, Mhm. elle a une longue queue, elle est brune, plutôt pacifique. Conscience fragmentée, entière, comment est sa conscience? Entière. Continue d'avancer dans le temps pour voir comment se déroule son existence en tant que reptiloïde, forme dragon. C'est digne d'un film de science-fiction. Je la vois participer à une expérience scientifique où elle est mise dans un appareil où elle accepte de participer à cette expérience scientifique pour Mhm. travailler sur le voyage dans le temps. Mhm. Elle est mise dans un appareil, une espèce de cabine qui, c'est comme une centrifugeuse. Et quand on regarde de l'extérieur, on la voit se fractionner. Et on voit plein d'images apparaître. Des images d'êtres totalement différents. C'est à ce Chope. moment-là qu'elle perd, Mhm. qu'elle se fractionne. Ok. Chope la première image qui te vient. Où est-ce que ça nous emmène? Ben, c'est Pauline, cette jeune fille. Celle de 1876? Ouais, Chope une autre image. une autre essence d'humanoïde euh, sur, euh, sur une autre planète. Mhm. Une dernière. Cette espèce d'animal que je ne reconnais pas, que je ne connais pas. Il y a beaucoup de souffrance, Valérie. J'aimerais sortir de Déconnecte. là. Bah, déconnecte-toi de cela. Déconnecte-toi de cela. Tu me dis comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qui a provoqué cette défragmentation? Sans te connecter aux émotions, aux ressentis physiques, C'est qu'est-ce cette qui a centrifugeuse. provoqué? Mhm. Est-ce que c'était C'est volontaire, un accident? Non, non, c'est volontaire, mais et accidentel à la fois. Ce sont des tentatives. Ce sont des Mhm. tentatives pour voyager dans le temps sans avoir à se servir d'objets. D'objets? Oui, sans aller sur un vaisseau. Donc, cette conscience,
savait qu'elle allait être fragmentée en Non, elle savait diverses pas qu'elle, consciences? non, elle savait pas qu'elle allait être fragmentée. Qu'est-ce qu'elle savait de cette expérience? C'était une expérience pour aller partir sur une autre dimension, sur un autre espace-temps. Mmh. Elle savait pas qu'elle allait souffrir et se retrouver piégée. Qui est aux commandes de cette expérience? Est-ce que c'est toujours, La même espèce qu'elle. la même espèce qu'elle? Oui, Pourquoi décider de voyager dans le temps alors qu'ils ont faculté de voyager dans tous les espaces et sur toutes les lignes de temps? Pourquoi créer de machines? c'est pour continuer à avancer dans leurs expérimentations. Ce sont des technologies qu'ont déjà d'autres populations et qu'ils souhaitent détenir, qu'ils souhaitaient détenir à ce moment-là. Mmh. D'accord. Prends un peu, tes esprits, reprends un peu de la tranquillité intérieure. S'il y a des douleurs encore, tu les chasses de Non, ton non, corps. j'ai pas de douleur, tout va bien. OK. Est-ce que tu peux retourner auprès de ce dragon qui se situe près d'Orion à une époque, indéfinie, juste avant qu'elle n'accepte de participer à cette expérience? Oui, Ce dragon femelle, mâle? pour moi, c'est femelle. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une femelle très jeune, jeune, moins jeune? Il n'y a pas de notion d'âge chez eux. Mmh. Ça veut rien, il y a une Le notion d'âge, mais qui est tellement aux antipodes de ce que nous, Mmh. on a la capacité. Parle-moi de la texture de sa peau. Elle est brune, avec des Mmh. grosses écailles, OK. Les yeux, m'as-tu dit? orange. Orange et la pupille noire. Mmh. Adèle, hein, c'est ça? Adèle. Une queue qui traîne au sol. Oui. Est-ce qu'elle a un nom? Si c'est une femelle? Aroptica. Est-ce qu'elle accepterait notre présence et surtout d'échanger avec nous? Oui, elle est très curieuse. Est-ce que toi, tu me laisserais échanger avec elle? Oui, Alors laisse-moi avec Aroptica. Aroptica, oui. bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu? Me sentir à l'idée de te parler, tu veux dire? De sentir toi à l'intérieur de toi Parfaitement bien. et à l'idée de me parler? Curieuse Mmh. et très excitée. C'est un trait qu'on a en commun alors. Je suis venue jusqu'à toi parce que tu as le désir de participer à une expérience. Que tu as déjà conscience de cette expérience à laquelle tu désires participer? Oui, ce n'est pas proche, mais oui, je devrais participer à une expérience technologique et scientifique, oui. Mmh. Qu'est-ce que tu sais de cette expérience? C'est une expérience qui va nous permettre de voyager dans le temps Mmh. sans outils. Disons que c'est le corps, les cellules de nos corps qui vont traverser le temps pour pouvoir apparaître ailleurs, sans être vus, sans être perçus.
Mmh. Par d'autres, tu veux dire? Oui, Avez-vous besoin de vous cacher d'autres espèces ou d'autres vous? oui, bien sûr, pas tout le temps. Cela n'est pas toujours nécessaire, mais parfois, oui, nous sommes même obligés de nous cacher des nôtres, Et donc ce de ceux voyage, qui ont été des nôtres. ils ne le sont plus? Non, nous sommes divisés. Est-ce que cela est possible de me parler de cette division ou pas? Qui es-tu? D'où viens-tu? Bonne question. Il me plaît à dire que c'est facile de lire en moi qui je suis et d'où je viens. Est-ce que tu accepterais de lire toutes ces informations me concernant? Je sais que là où tu es et ce que tu es, je sais que tu es humaine de la planète Terre. C'est un espace qui est déjà occupé par les nôtres, qui a Mmh. déjà été occupé par les nôtres depuis fort, fort longtemps. Mmh. Est-ce que tu C'est as pu de lire cela également? Oui. que nous voulons nous cacher. Ah! De ceux qui sont venus sur cette planète il y a fort, fort longtemps ou de ceux qui manipulent encore cette planète d'une Les façon plus deux, éthérée? ils y sont piégés, Mmh. ils ne peuvent pas revenir chez nous, ils ne pourront plus jamais revenir d'ailleurs, Mmh. et leur but n'est pas le nôtre. Ils sont piégés, dis-tu, et de quelle façon parviennent-ils encore à survivre? En vous piégeant, en vous capturant. Qu'est-ce que tu as pu lire d'autre en moi qui m'a mené justement vers toi et pas vers une autre? Je ne comprends pas ta question. Je suis arrivée à toi, j'aurais pu arriver vers un ou une autre, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux Non, lire en moi pourquoi toi? parce que tu t'intéresses à ma conscience et que Mmh. vraisemblablement, il devrait se passer quelque chose qui va m'empêcher de revenir là où je suis. Exactement. C'est pour ça que je suis là. Non pas pour t'empêcher de mener à bien ton expérience, non pas pour t'empêcher de la faire, mais pour te montrer qu'en 2024, il y a un corps physique qui s'appelle Pauline, qui a une partie de ta conscience à toi. Et il y en a plein d'autres, différents univers, différents espaces-temps, différents fragments de toi. Donc, ce qui voudrait dire que Je ne sais. l'expérimentation dont je vais faire partie Mmh. pourrait me diviser et m'empêcher de revenir en totalité. Exactement. C'est pour ça que nous sommes remontés quelque temps avant que cette expérience n'ait lieu. Vous êtes très très forte. Je ne pensais pas que les humains puissent être capables de voyager aussi loin. Les humains sont résilients. C'est peut-être cela qui nous donne, une certaine ténacité, volonté à développer en nous ou retrouver des capacités qui sont
peut-être endormi. En tout cas, je suis ravie d'échanger avec toi. Un plaisir partagé. Ma curiosité est toujours satisfaite de cette façon. Bon, Pour en revenir à toi, dis-moi. revenir à ma partie physique incarnée sur la planète Terre, Mhm. ce qui voudrait dire que je dois, malgré tout, euh, participer à cette expérience. Mhm. Qu'est-ce qui pourrait Comment être... pourrais-je? Mhm. Il y a beaucoup d'options, mais les options qui s'offrent à moi mettent en danger toutes les parcelles de moi qui sont incarnées un peu partout. Mhm. C'est pour ça que je suis remontée jusqu'à toi, parce que là, je ne sais pas ce qui pourrait être fait pour toi, à part ne pas participer à cette expérience, mais tu en as grandement envie, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, c'est que ça met en danger. Si je ne participe pas à cette opération scientifique, je mets en danger toutes ces incarnations sur d'autres espaces-temps. Elles n'auraient pourtant Ça pas lieu. créera un... Elles n'auraient pourtant pas lieu, toutes ces incarnations, puisque tu ne serais pas fragmentée. Explique-moi. Oui, mais là, toi, actuellement, tu aides une personne qui s'appelle Pauline. Oui. Si moi, je ne participe pas à cette expérience, ce qui voudrait dire que je ne serai pas fractionnée et Mhm. qu'elle n'aura plus d'existence valable. Cela créera un tsunami quantique considérable. Mhm. Qu'est-ce qui pourrait être Et fait? je ne peux pas prendre l'initiative de participer à cela. Laisse-moi quelque temps pour réfléchir. Je dois participer à cette expérience, sinon, alors peut-être que je dois participer à cette expérience et que vous pourriez intervenir un peu plus tard. Mhm. Et si, dans cette expérience, on corrigeait ce qui va fragmenter ta conscience? Cette centrifugeuse, c'est elle qui, peut-être par un dysfonctionnement, va te fragmenter. Et si déjà c'était corrigé en amont, tout en ayant cette information, si tu transmettais cette information à celui qui a créé cet outil, cette cabine à voyager dans le temps. Oui, c'était une défaillance. C'est une Mhm. défaillance dans la puissance exercée sur le temps. Ça- Je peux effectivement transmettre l'information à l'opérateur. Mhm. Faisons cela. Ça me paraît, mais je te demanderai de vérifier malgré tout que tout cela a fonctionné correctement. Mhm. Ce que je te propose même, c'est de vérifier que cela fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, de revenir vers toi, toujours à ce même moment, et d'échanger ensemble afin de trouver une nouvelle solution tout en annulant ce qui a été fait. Oui, ça me paraît très juste. Ok. Alors, je te laisse transmettre toutes les informations nécessaires. Quand c'est fait, quand tu es prête à te lancer dans cette expérience, on se déconnecte et on se retrouve plus tard. Merci. Déconnectons-nous. Patricia déconnecte. 2024, tu reviens en 2024, tu prends
Le temps de renouer avec tes propres fréquences, ton propre corps. Voilà, tu prends une grande respiration. Tu redécouvres toutes tes cellules. Toi, Patricia, 2024. Je suis avec Fréquence. Pauline. Bien. Ok. Dis-moi comment c'est. Eh bien, c'est la Pauline que j'ai vue tout à l'heure, au début de session. Mhm. Comment est son espace? Flamboyant. Est-ce que tu peux juste te déconnecter un instant de Pauline de 2024 et procéder aux vérifications que nous a demandé Aroptica, que Oui. tout se soit bien déroulé pour elle, qu'il n'y ait pas eu fragmentation, qu'il n'y ait pas de désordre quantique, spatio-temporel. Là. Il y a, oui, la fonction est différente. Mhm. Je vois des parcelles de vie mais c'est plus pareil, c'est plus aussi anarchique que ça l'était tout à l'heure et c'est moins violent. Ce n'est même pas violent. Tout à l'heure, ça l'était fortement. Je vais te demander encore un voyage et de retourner auprès d'elle, de retourner auprès de Aroptica et lui demander si ça lui convient ou pas. Sa tête qui apparaît, qui me dit: «Ne t'inquiète pas, petite humaine, je vais très bien, tout va bien. Opération réussie. Formidable. Merci.» C'est nous qui la remercions et surtout Pauline. Donc tu te déconnectes d'elle, tu la remercies aussi et tu retournes C'est en fait. 2024 auprès de Pauline. Un espace flamboyant, me dis-tu. Elle est bavarde, elle dit qu'elle a suivi toutes les opérations, tout ce qu'on a fait. Elle Mhm, nous remercie d'être intervenue, que c'est une grande chance pour elle de savoir d'où elle vient et de comprendre son origine. mhm. Elle sait déjà tout. Est-ce que toi tu peux checker son ADN éthérique? 100% humain. Est-ce que tu peux vérifier que son espace est complètement libre Oui, il et est libre. vérifier qu'elle n'est connectée à rien d'autre? De rien. Qu'elle- Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui. Bien, laisse-moi avec Pauline. Pauline, Oui. enchantée, pourrais-je dire. Nous connaissons déjà. Comment te sens-tu là? Fort bien. Je Si me je te sens parle, très, très bien. parfait. Si je te parle d'émotion, quelle émotion résonne le plus? La joie. Mhm. La partie physique, qu'est-ce que tu peux en dire? Ah, c'est en train de changer. Ce n'a pas toujours été le cas. La Mhm. joie, on ne va pas dire que ça fait partie de son quotidien, mais ça tend à changer. Qu'est-ce que tu sais de ce corps physique qui est en train de moduler ses fréquences, d'après ce que je vois? Ce corps physique était fractionné, il n'était pas rassemblé et il était divisé en plusieurs portions inégales en divers espaces-temps. Tout a changé grâce à votre participation, les filles. Maintenant, je Surtout, vais... Oui, je dis mais surtout à la tienne. oui, mais On aurait pu sans vous, je n'aurais pas pu faire une once de tout ce qui a été fait. un moment ou un autre, peut-être que si. Mais là, en 2024, ce corps physique a vraiment besoin de toi.
Est-ce que tu ressens anxiété, stress dans ce corps ou pas? Là, maintenant, non, Mmh. plutôt beaucoup de joie. Ah, Mais il y a une reprogrammation, un reset à refaire. Ce que vous mmh. appelez, vous, une métabolisation. Exactement, je vois que les informations sont bien passées. Donc tout ça Métabolisation va à se faire. faire. OK. Est-ce que tu as un mot justement pour ton corps physique? Qu'elle se rassure, je suis maintenant rassemblée, nous sommes rassemblés, nous allons pouvoir effectuer cette aventure ensemble, main dans la main. Mmh. Parfait. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Comment tu vois justement cette partie subliminale dans ce corps physique de Pauline? Est-ce qu'elle est à 100% dans son corps? oui, oui, elle est à 100%. Tout en parlant, elle était en train d'intégrer ce corps physique. Avec ces nouvelles conditions ésotériques, je vais te demander de me faire une projection dans le futur, d'ici quelques mois donc, de voir Je, justement dans une activité nouvelle, quelque chose qu'on lui propose de nouveau. je n'ai rien qui me vient. Mmh. Je n'ai rien qui me vient. Il y a Aucune un- projection. Non, je n'ai pas de projection. Il y a tout ce que je vois, c'est tout ce qui m'est montré, c'est une métabolisation en profondeur avec un changement radical, très profond en Pauline. Ce changement est-il favorable? Bien sûr qu'il sera favorable. En termes de communication avec les autres, si là, tu te projettes à la fin de ce changement, à la fin de cette métabolisation, comment les autres la lisent et comment elle communique avec les autres? Différemment. C'est tout ce que je peux dire. Euh, Ce serait mentir que dire que je vois beaucoup de choses. Je Mmh. vois un changement radical de Pauline, mais vraiment radical. Une autre perception de la vie, une autre perception de l'amitié et d'échange. Un désir de changement profond. C'est tout ce que je vois. C'est parfait déjà, c'est parfait. Déconnecte-toi de cela, reviens en 2024 avec Pauline. Tout est toujours OK, déconnecté complètement. Oui, Est-ce qu'on peut la laisser? oui, OK. Alors tu te déconnectes, tu la salues évidemment de notre part, mais tu te déconnectes surtout de tout et de tous. Tu reviens vraiment dans ton espace. Nous sommes en 2024, dans ton propre corps, bien ancré là, bien ancré dans le présent. Tu reconnectes avec ta respiration, les battements de ton corps, de ton cœur. C'est vendredi. mmh, Ah, et tu sens à l'intérieur de toi toutes les fréquences, toutes les énergies, toutes les bonnes énergies, toutes celles que tu as envie de vivre là, pour cette fin de journée, complètement reconnecté avec toi, uniquement toi, ton espace, tes émotions, tes fréquences. Et tu me dis comment tu te sens. je vais très bien. Pauline, après ce voyage, ça va? Enfin, ce vaisseau spatial, ça allait? Pas trop, pas trop Ça dans va, tous les c'était sens? assez surprenant du coup. Oui, Comment vous vous sentez, Pauline? Comment ça va? Ça va et c'était enfin, c'est vraiment du coup, quand il y avait la partie avec, l'œuf membrane et le dragon avant la défragmentation, j'ai eu un peu comme, parce que les médecins appellent des douleurs intercostales, mais un peu l'impression que
le cœur se serre et quand la conscience s'est reconnectée, comme le sang qui tape vraiment dans les tempes et là, bah, tout est parti et voilà, ça va. Ça va. Et en plus, bah, donc conscience complètement fragmentée, éparpillée. Donc c'est vrai que l'image de la centrifugeuse, on imagine bien tout éparpillé, tout, voilà, dans tous les sens. Et pour le coup, bah, c'est compliqué. C'est pour ça qu'à un moment, alors je ne sais pas si c'est la conscience ou c'est, Patricia qui disait que c'était une copie, en fait, vous étiez une copie de la conscience, mais non, vous êtes aussi une conscience, mais c'était une partie d'elle, une partie de ce reptile, donc de ces dragons, qui évi e exploraient justement, leur matérialité dans une autre, façon de vivre, donc ça n'a rien à voir avec les dragons qui viennent, un petit peu qui se sont perdus dans cet espace un peu Non, qui est le monde et ceux-là qui sont sont revenus. pacifiques. Les autres, voilà, ont l'air beaucoup plus pacifiques et beaucoup plus axés sur, la découverte et la curiosité, donc ça c'était assez intéressant. Donc là, bah, maintenant vient le temps de la métabolisation Mmh. sur lequel on a tous les mystères, donc on va être très heureux de découvrir avec vous Pauline, cette forme d'évolution, donc comment ça va se passer pour vous, pour la suite, hein? D'accord, bah, au plaisir de découvrir ça au fur et à mesure. OK. C'est le grand changement. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on la diffuse? On floute? On floute pas? Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce qu'on peut la partager On peut ou la vous désirez la partager, mais garder privée? en floutant du coup. D'accord, OK, pas de souci. Voilà. C'était assez, Je trouve l'expérience assez, voilà, intéressante intéressant. donc Ouais, c'est ça, intéressant effectivement. Bah, je vous remercie pour cela Pauline. Je vais arrêter juste l'enregistrement et merci Patricia pour, ton Avec accompagnement. plaisir. Et à merci toutes les beaucoup. 2. Voilà.